Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Ici votre ami et guide de pêche, prêt à décortiquer la semaine à venir. Et quelle semaine, mes chers passionnés. On se penche aujourd'hui sur le pronostic de pêche pour la région de Montréal et le sud du Québec, pour la période du 24 au 30 novembre 2025. Accrochez-vous bien, car cette semaine s'annonce absolument fascinante. Pourquoi? Parce qu'on est à un point tournant, un moment charnière où l'automne livre son dernier combat avant de céder sa place à l'hiver. C'est souvent durant ces transitions que les plus belles pêches se font, à condition de savoir lire les signaux de la nature. Et aujourd'hui, je vous promets une chose. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où aller, quoi utiliser et, surtout, quand lancer votre ligne pour maximiser vos chances. On va parler d'une météo capricieuse qui va jouer en notre faveur, des dernières chasses des grands prédateurs avant le grand froid et d'une petite astuce lunaire. Restez avec moi, ça va être épique. Alors, sur quel poisson devrions-nous nous concentrer cette semaine? Mon expérience me crie deux noms, le doré et le brochet. Ce sont les rois de la fin de l'automne et ils sont en mode « je fais des réserves pour l'hiver ». C'est une opportunité en or pour nous. Commençons par le magnifique doré. En cette période, l'eau se refroidit considérablement. On avoisine les 2 à 4 degrés Celsius. Le métabolisme du doré ralentit. Il ne veut plus gaspiller d'énergie. Il quitte donc les zones peu profondes et se concentre sur les structures plus marquées. Pensez aux cassures, aux pointes de roches sous-marines et aux abords des fosses, à des profondeurs allant de 5 à 10 mètres. Pourquoi là? Parce que c'est là que le poisson-fourrage se réfugie et le doré est un chasseur efficace. Il ne va pas courir un marathon pour un petit méné. Il attend, en embuscade. Pour le capturer, la finesse est la clé. Oubliez les présentations rapides. C'est le temps du jigging lent, très lent. Une tête de gig, disons d'un quart à 3/8 d'once, avec un plastique souple qui imite un poissonnet. Les couleurs naturelles comme le blanc perle, le chartreux subtil ou le smelt sont redoutables. L'astuce, c'est de garder le contact avec le fond. Soulevez à peine votre leurre, faites-le sautiller sur place et soyez extrêmement attentif aux touches. Elles seront très délicates, parfois juste un petit toc ou un sentiment de lourdeur. C'est là qu'il faut ferrer. Passons maintenant au grand brochet. Ce grand prédateur, lui aussi, sent l'hiver arriver. Il se place stratégiquement, non loin des dernières touffes d'herbier, encore un peu verts, ou le long des mêmes structures que le doré, mais souvent un peu moins profond, ou sur le dessus des plateaux. Le brochet est un chasseur d'opportunités. Il attend qu'une proie facile passe à sa portée. Pour le provoquer, il faut utiliser des leurres de bonne taille, mais les animer lentement. Un gros swim bait de 5 à 7 pouces, ramené en linéaire très doucement près du fond, peut être mortel. Les jerkbaits qui restent en suspension lors des pauses, qu'on appelle suspending, sont aussi une arme de choix. Lancez, donnez un ou deux coups de manivelle et faites une longue, très longue pause, parfois de 5 à 10 secondes. C'est souvent durant cette pause que l'attaque survient, une attaque foudroyante qui va vous réchauffer instantanément. N'ayez pas peur d'essayer des couleurs vives si l'eau est teintée, comme le Fear Tiger ou le orange. Maintenant, analysons les conditions qui vont dicter notre succès. C'est la partie la plus importante, les amis. La météo, cette semaine, est notre meilleur allié et notre pire ennemi. La semaine débute avec des températures autour du point de congélation, avec un peu de neige faible. Le baromètre sera plutôt stable, mais le changement majeur arrive en milieu de semaine, mercredi et jeudi. On note une hausse de la température qui pourrait monter jusqu'à 6 voire 8 degrés Celsius. Ce redout, même léger, est souvent accompagné d'une baisse de pression atmosphérique. C'est le signal que les poissons attendent. Cette chute de pression active les prédateurs et peut déclencher une fenêtre d'alimentation courte mais intense. Puis attention, dès vendredi et surtout pour le week-end, une masse d'air froid plonge sur nous avec des températures qui chuteront bien en dessous de zéro, surtout la nuit.
Ce coup de froid va probablement clouer le bec au poisson et rendre la pêche très difficile. Le vent sera majoritairement faible en début de semaine, mais il tournera au nord-ouest avec le refroidissement de la fin de semaine, ce qui n'est jamais très bon. La température de l'eau, comme je le disais, est froide, à peine quelques degrés au-dessus de zéro. Cela signifie que tout se passe au ralenti. La digestion du poisson est lente, donc il ne se nourrit pas en permanence. Il faut être là au bon moment. La phase de la Lune est aussi intéressante. On commence la semaine avec un croissant de Lune croissant, juste après la nouvelle Lune du 20 novembre. On terminera la semaine avec le premier quartier, le 28 novembre. Beaucoup de pêcheurs, moi y compris, ont remarqué que cette montée de lune est souvent synonyme d'une activité accrue. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est un facteur de plus qui penche en notre faveur, surtout pour le milieu de semaine. L'activité générale des poissons est donc concentrée sur des périodes courtes. Il faut être patient et capitaliser sur les bonnes fenêtres. Alors, voici le verdict, jour par jour, pour que vous puissiez planifier vos sorties. Le lundi 24 avril, je donne une note faible. La semaine commence froidement avec un ciel couvert et quelques flocons. La pression est stable, les poissons seront probablement peu actifs. C'est une journée pour préparer son matériel. Le mardi 25 avril, on passe à capricieux. Le temps s'améliore un peu avec quelques éclaircies, mais les conditions restent froides. Il y aura peut-être une petite activité le midi, au plus chaud de la journée, mais il faudra la mériter. Le mercredi 26 avril, ici, on passe à bon. C'est le début du redout. La température grimpe, le système change. Les poissons vont sentir cette transition. C'est une excellente journée pour être sur l'eau, surtout en après-midi. La baisse de pression devrait les mettre en appétit. Le jeudi 27 avril, je déclare cette journée excellente. C'est le pic du redout avant la chute. La pression sera à son plus bas. C'est, à mon avis, la meilleure journée de la semaine. Si vous ne pouvez sortir qu'un seul jour, choisissez celui-ci. Le doré et le brochet devraient être actifs. Visez les structures profondes et pêchez lentement. Le vendredi 28 avril, on redescend à moyen. L'air froid commence à rentrer. Le ciel se dégage, mais le vent se lève du nord. La pression remonte en flèche. Il y aura une bonne activité tôt le matin, puis ça risque de devenir très calme. C'est aussi le jour du premier quartier de lune, ce qui peut aider. Le samedi 29 avril, un gros faible. Le froid est maintenant bien installé. Les températures chutent, sous le point de congélation. Ce changement brutal va rendre le poisson très léthargique. La pêche sera très difficile, voire frustrante. Et enfin, le dimanche 30 avril, je dirais pratiquement absent. C'est la journée la plus froide de la semaine. Le choc thermique sera complet. Mieux vaut rester à la maison, nettoyer ses moulinets et rêver à la pêche sur la glace qui s'en vient. Voilà, mes amis, le portrait complet pour cette semaine cruciale. J'espère que ces conseils vous aideront à vivre des moments mémorables au bord de l'eau. N'oubliez pas la pêche, c'est l'observation, l'adaptation et beaucoup de patience. Je vous souhaite la meilleure des chances, du poisson en quantité et surtout, beaucoup de plaisir. Ni queue ni écaille, comme on dit. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et prévisions. Maintenant, c'est à vous de parler. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour cette semaine. Avez-vous déjà fait de belles prises en fin de saison? Partagez vos expériences, j'adore vous lire. Allez, à la prochaine les amis.